Réagir par rapport à ça, parce qu'on entend souvent en ce moment dans les médias, enfin plutôt sur Internet, des personnes qui, sur la question de la Syrie, qui prennent position en faveur justement du régime syrien, qui crient justement à ce fameux complot. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Très rapidement, moi je pense qu'il y a un certain nombre de principes à rappeler. Le premier, c'est quand même la nature absolument abominable du régime de Bachar el-Assad, qui est quand même le digne successeur de son père et qui aujourd'hui s'emploie à réitérer le même massacre presque que son père a effectué dans la ville de Hama en 1982. N'oubliez jamais, 1982, c'est Hafez al-Assad qui envoie son aviation militaire et son armée, non pas contre Israël pour pouvoir récupérer le Golan, mais contre une ville de Hama qu'il détruira pendant un mois, où il tuera 30 000 personnes, femmes, enfants, sans faire aucune discussion, enfin aucune distinction, et en détruisant 90 mosquées. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc la nature abominable du régime plonge ses racines, ce qu'on voit aujourd'hui, plonge ses racines dans une histoire de répression qui est caractéristique principale du régime de Bachar. Premier élément. La deuxième des choses, c'est qu'il faut dire que Bachar el-Assad, c'est quand même quelqu'un qui a énormément instrumentalisé, lui et son père, la cause palestinienne. Et là, je rejoins ce que vient de dire Marc-Edouard Nab. Et on a l'impression que Bachar el-Assad, le régime syrien, a toujours été un résistant à Israël. Or, en 2007, comme il vient d'être dit, jamais il n'a bronché. Il n'a absolument rien fait quand Israël a envoyé son aviation détruire une centrale nucléaire. Deuxième des choses, c'est que rappelez-vous également la guerre au Liban. En 1975, quand l'armée syrienne intervient, l'un des massacres qui a été commis, c'est du fait des armées syriennes en détruisant et en décimant des centaines de Palestiniens lors de la bataille de Tal al-Zatar en 2006. Certes, le régime de Bachar el-Assad a facilité l'octroi d'armes au Hezbollah, mais c'est une guerre finalement de substitution. Il ne fait absolument rien pour pouvoir libérer le Golan et occupe, ou en tout cas délègue la résistance à Hezbollah. C'est vraiment courageux de sa part. Et n'oubliez également jamais que les Palestiniens, depuis 1973, ceux qui souhaitaient se diriger vers le Golan pour pouvoir le libérer, étaient reçus par des bases syriennes et non des bases israéliennes. Donc ça, il faut absolument rappeler pour mettre en évidence le fait que ce n'est absolument pas un régime de la résistance, c'est quelqu'un qui a instrumentalisé, qui est animé par ses intérêts propres et par son horizon national. Il fait finalement comme tous les autres et s'assoit sur ses principes quand il s'agit de défendre ses intérêts.